l'idée importante, c'est que l'expertise, donc le savoir-faire de quelqu'un, c'est ce qui va constituer sa base de ce que vous allez apporter dans cette énergie, construction, comment vous disiez avant ? Construction ? Collaborative, excusez-moi, voilà, le mot vient de m'échapper. Merci, monsieur. Eh bien, d'abord, l'expertise, c'est ce qu'on a en soi. Voilà comment on va le construire avec les autres. Alors, pour parler 2 secondes, Yvan, c'est un batteur, c'est un gars qui tape sur des caisses. Donc on peut se dire, bon, bah, il n'est pas vraiment expert. Vous allez vite voir qu'au bout de quelques instants, que vous ne pourriez pas faire grand-chose à sa place. Alors, juste démontons un petit peu et analysons un petit peu son expertise. Il a d'abord devant lui une pédale au pied gauche qui lui permet d'actionner cette grosse caisse. Donc, avec son pied gauche, il nous fait, par exemple, oui, c'est 3 sons. Donc, là, il pose un fondamental. Ensuite, avec sa main droite, il va jouer sur ce qu'on appelle la caisse claire, devant lui. Et il construit ses piliers, vous voyez? Donc là, je pense que je vais prendre ça me permettra de ne pas me fatiguer et de vous entendiez. Donc, il pose ses piliers. Pied, grosse caisse claire. Ensuite, à côté de lui, il a une autre main sur laquelle il va actionner son Charleston. Là, il commence à donner la subdivision. Donc déjà là, vous allez faire des nœuds, vous allez voir. Commencez à alterner. Et voilà, ça commence à se compliquer. Après, il lui reste un autre pied quand même. Il va s'en servir pour actionner sa Charleston là. Qui l'ouvre et qui le ferme. Et là, il travaille que sur son bateau. Il a déjà les 4 mains, enfin les 4 mains occupées. Ensuite, il a des tomes qui vont lui permettre de faire des petites ornementations. Pendant ce temps, tout le reste est fini, là. Les 3 coups, les machins, les tomes graves. Comme les tomes. Et puis il y a aussi avec lui des cymbales. C'est un expert. Mourad, c'est un autre expert. Il joue de la basse. Merci. Alors, il joue de la basse. C'est pareil. Il faut bien vous dire une chose. Yvan, il joue de batterie. Donc, le matin, il se lève, il pense batterie. Il rêve batterie. Il parle batterie. Le monde batterie, là. C'est un expert. Donc, pointu. Maintenant, Mourad, lui, c'est basse. Donc, le matin, il se lève, il pense basse, il joue basse, il respire basse, il vit basse. Son monde, c'est la basse. La basse, c'est quoi? C'est une sorte de guitare très grave qui permet de faire les sons les plus profonds de l'orchestre. C'est une note grave. Ouais. Généralement, ça fait vibrer les vitres, les murs. Voilà, vous avez déjà ressenti ça dans des boîtes de nuit, de vibrer avec les graves comme ça. Alors son travail, ça va être de poser, par exemple, 3 petites notes de basse. Alors après, il va commencer à travailler avec sa petite main droite pour faire des petits rythmiques. Vous entendez déjà ce qu'il fait? Il va taper dessus par exemple, juste là. C'est un peu difficile à faire, ça. Il peut faire aussi des accords avec, un peu comme une guitare. Il fait les deux un peu, ouais. Voilà, il peut faire des techniques par exemple de ces notes graves avec des petites notes qui va chercher de passage un peu rapide. Des harmoniques, vous voyez, les harmoniques c'est quand on effleure la corde et d'un seul coup on dirait une bulle aérienne. Faites-nous des harmoniques. Vous voyez ces petites notes comme ça. Du walking bass aussi, tu fais un petit temps dans le
le jazz, on a beaucoup le walking bass, la basse qui marche. Bon, après, il peut mélanger tout ça en volume. Bref, c'est un expert. C'est maintenant que ça se corse. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Hein? Ils ont tellement une manière de voir le monde différent. Vous voyez, ses partitions, ça n'a rien à voir avec ses partitions à lui. Vous voyez, c'est tout le monde. Et ce qui est très intéressant, là où vous voulez faire cette notion de collaboratif, d'intelligence collaborative, c'est ça? De construction. Le mot que vous avez dit. Enfin, on met les deux, on brasse. Travailler ensemble. Hein, tout simplement. Eh bien, il faut qu'on ait une belle expertise ici, donc pointue qui monte haut, et une belle expertise ici. Mais maintenant, il faut qu'ils travaillent ensemble. Et là, ce qui est important, pour que ça fonctionne, il faut que chaque expert accepte de partir sur des basiques, mais vraiment les choses souvent les plus simples qu'on sait faire, pour se connecter. En l'occurrence, ici, la connexion entre la basse et la batterie va se faire sur, rappelez-vous, au début, la grosse caisse, vous vous rappelez? La grosse caisse, dans tout son travail, elle assure ces trois coups-là. Eh bien, on va demander pour que vraiment on ait un expert d'une très grande compétence, qu'il ait une exigence colossale, prioritaire, sur ça. Il faut que cette note grave tombe au micron avec ça. Et une fois qu'ils sont d'accord là-dessus, effectivement, ils vont pouvoir chacun retrouver leur verticalité. Le contrôle du basique est fondamental. Merci. C'est très important parce que souvent, on a des grands experts qui sont tellement contents de faire du virevolter dans leur technique qu'ils n'ont plus de connexion avec les basiques. Et si on n'assure pas dans la plus belle entreprise qui soit, le fait qu'il y a plein de basiques à définir comme des fonctions vitales, d'exigencement. C'est vrai qu'ils jouent des choses tellement compliquées qu'on pourrait dire qu'ils n'ont plus rien à faire de ces trois notes. Si. Et c'est très très important de les contrôler. On a plein, dans l'orchestre, on a plein de passerelles comme ça, qui sont des b.a.-ba sur lesquels, professionnellement, on ne dérogera jamais. Ajoutons par exemple à cela, David, qui est pianiste. Alors, vous connaissez le piano, on ira beaucoup plus vite. Le piano, vous connaissez l'instrument. C'est un instrument qui a cet avantage d'être polyphonique, c'est-à-dire qu'il peut faire plusieurs sons en même temps. Donc, la principale activité du piano, ça sera de jouer des accords. De créer des couleurs. Pas une note, mais plusieurs. Alors, on peut les plaquer comme il vient de les faire. On peut par exemple les arpéger. On peut aussi des arpèges brisés, qui donnent un peu des... On peut leur donner des rythmiques un peu. Et ensuite, ah oui, c'est ça. C'est toujours des accords, mais il commence à avoir un petit peu plus dynamique. Et puis une fois qu'il a fait tout ça, il faudra assurer l'idée, c'est qu'avec sa main droite, il va en plus assurer une mélodie, un thème. Alors que la main gauche assure les accords. Bref, David aussi est un expert. Alors maintenant, encore une fois, une nouvelle partition, une nouvelle manière de voir la technologie, de voir le monde, de s'exprimer, d'être à l'aise, de se valoriser. Tout ça, c'est important. Ils ont tellement travaillé leur vie, l'instrument, qu'il y a besoin d'exister et d'apporter dans l'orchestre le maximum de leur valeur. Donc c'est fondamental. Mais on va se connecter sur des basiques. Pour vous donner l'exemple, connectons, par exemple, le piano avec la batterie. Là, on va se connecter à autre chose. Vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait... On a compris pour ça. Et puis il y avait la caisse claire qui faisait... Et bien les accords tombaient sur cette caisse claire. Voilà ce qu'on va regarder.
commence à avoir des maillons de base. Une fois qu'on a ça, tac, vous pouvez y aller. Et là, on sent qu'il y a de l'homogénéité, qu'il y a de la complémentarité.